Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 janvier. Bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Le dimanche 15 mars prochain aura lieu le premier tour des élections municipales. Le second tour se déroulera le dimanche suivant. Vous serez donc appelé aux urnes pour désigner votre maire pour les 6 prochaines années, à condition d'être inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, il ne vous reste plus que quelques jours pour le faire. Alors, quelles sont les conditions requises? Quelles sont les démarches à effectuer? Et quels documents doivent être fournis? Toutes les explications avec Louise Viadger. Un justificatif d'identité et un justificatif de domicile. Voilà les deux documents dont vous aurez besoin pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales pour ces municipales 2026. Pour les retardataires, vous avez encore une semaine pile puisque la date limite est fixée au 4 février. Alors concrètement, vous avez deux options. La première passe par France Connect. Vous pouvez ensuite rechercher un compte pour vous connecter, par exemple via l'identité numérique ou bien via l'assurance maladie. La seconde option consiste à créer vos identifiants pour cette démarche. Si vous souhaitez vous inscrire en mairie ou par voie postale, vous avez 2 jours de plus jusqu'au 6 février. Dans ce cas, vous aurez besoin d'une pièce d'identité en cours de validité, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d'un formulaire CERFA rempli. Si votre situation doit changer après ces délais, vous avez jusqu'au 5 mars. Alors c'est par exemple le cas pour un déménagement dans une autre commune pour un motif professionnel ou bien si vous êtes un jeune de 18 ans n'ayant pas fait le recensement citoyen. Vous ne connaissez pas votre numéro d'électeur, vous voulez vérifier l'adresse de votre nouveau bureau de vote ou vous voulez vérifier vos procurations en cours. Rendez-vous sur le site service.gouv.fr pour trouver une réponse à ces questions et pour vérifier votre situation électorale. Une nouveauté est à noter, la procuration 100% en ligne généralisée. Ce système avait été testé lors des élections européennes et législatives en 2024. Vous pouvez donc établir ou résilier une procuration sur Internet à condition de disposer d'une identité numérique certifiée par France Identité. À noter que vous recevrez votre carte électorale au plus tard 3 jours avant le premier tour de l'élection. Si vous ne l'avez pas reçue, vous pouvez la récupérer au bureau de vote le jour de l'élection en présentant votre carte d'identité. Et enfin, si vous avez d'autres doutes sur les élections municipales, rendez-vous sur vie-public.fr. Un nouvel onglet municipal 2026 a été créé pour répondre à vos questions. Direction maintenant le tribunal de la Roche-sur-Yon, non pas pour un procès, mais pour une séance beaucoup plus rare, celle d'une remise de médailles judiciaires. 2 Vendéens ont été récompensés pour leur accompagnement depuis au moins 10 ans auprès d'agriculteurs. Dominique Simonet de la Chambre d'agriculture et Marine Giraud de l'association Solidarité Paysans 85 se sont vus remettre la médaille de bronze pour avoir soutenu de nombreux agriculteurs qui ont par exemple dû faire face à des difficultés économiques ou des démarches administratives complexes. La base, c'est vraiment d'être de l'écoute, faire retomber un peu toutes les émotions, le stress. Et en baissant ce niveau d'émotion, après on arrive à revenir dans la réflexion et élaborer les solutions en fonction de leur projet. Quand il est nécessaire d'arriver vers une procédure judiciaire, dans ce cas-là, on les rassure, on explique, on leur propose d'aller rencontrer un mandataire judiciaire des fois pour mettre des visages derrière cet outil qui fait peur, ou parfois en rencontrant d'autres exploitants qui ont déjà vécu cette situation-là, et ça peut être rassurant de pouvoir en échanger avec eux. À partir du printemps prochain, d'importants travaux vont être réalisés sur le site du presbytère Saint-Louis à La Roche-sur-Yon. Porté par la paroisse du même nom, un projet de restauration, d'aménagement et d'agrandissement a été lancé avec le soutien du diocèse de Luçon. L'objectif est de créer des espaces fonctionnels, dont une salle de réunion destinée à rassembler les paroissiens, mais aussi un espace ouvert à tous, notamment aux personnes fragiles et isolées. Un appel aux dons est lancé pour financer ce chantier qui devrait être achevé fin 2028 et dont le coût est estimé entre 1,5 et 2 millions d'euros. Et ici, on est dans une des plus belles pièces, on peut dire, de ce presbytère, qui est une forme de salle à manger, mais aussi une salle de réunion, d'environ une 25 places, voilà, et qui va rester un peu dans ce modèle-là, même si ça va être bien sûr rafraîchi. Comme les autres pièces de ce presbytère, le but, c'est de rénover, de restaurer et d'adapter pour accueillir du public, accueillir de nombreux fidèles qui se présentent à la paroisse, déjà les familles, les jeunes, les nouveaux qui demandent le baptême, qui demandent à être accompagnés.
La région des Pays de la Loire a pour objectif de végétaliser l'ensemble de ses 117 lycées d'ici 2030. Des dizaines de milliers d'arbres ont été ou vont être plantés et les élèves sont mis à contribution. C'est le cas par exemple au lycée Jean Monnet aux Herbiers où une microforêt est en cours de plantation. Mise en place en partenariat avec l'association Mini Big Forest, elle doit permettre de sensibiliser les élèves et les équipes éducatives à la biodiversité. Reportage Élise Blanchard. Outils et gants de jardinage en main, les élèves du lycée Jean Monnet aux Herbiers s'activent pour planter 1600 arbres. Arbustes, jeunes pousses et grands arbres prennent place dans la cour pour donner lieu à une microforêt composée d'essences locales. Celle-ci est pensée pour s'adapter au changement climatique. Ça permet de réintroduire de la biodiversité dans l'enceinte du lycée. Ça permet de créer des îlots où on va pouvoir trouver un peu de fraîcheur en période de forte chaleur. Mais c'est aussi un moyen de mettre en œuvre un projet pédagogique où les lycéens vont être acteurs de la plantation. Et on peut penser que ces futurs citoyens demain auront cette sensibilité face à l'arbre, face au végétal, quand ils feront construire, quand ils s'installeront dans la vie tout simplement. Cette mini-forêt devient aussi un espace de sensibilisation à la biodiversité. C'est un support pédagogique concret pour comprendre les écosystèmes et l'importance des essences locales. C'est pas des choses qu'ils ont l'habitude forcément de faire. Ce qu'on peut voir, et c'est toujours assez amusant, on en voit certains au début qui arrivent, ou certaines un peu réticents, et puis dès qu'ils commencent en fait à mettre les mains dans la terre et surtout à commencer à planter les arbres, on voit vraiment un changement. Et ça c'est vraiment quelque chose de fondamental de se dire, finalement, autant au niveau mondial ça peut être compliqué d'agir sur le dérèglement climatique, autant au niveau local, on peut tous en tant que citoyens avoir une action concrète. Les élèves se prêtent au jeu. Simon nous explique les étapes primordiales de la plantation. D'abord, on a fait un trou dans la terre. On a retiré la paille autour. Après, on a mis l'essence dans la terre en faisant attention au collet pour éviter qu'il soit dans la terre. Sinon, l'arbre il meurt. Et après, on a rebouché. On a fait un nid avec la paille pour que l'eau puisse s'infiltrer dans la terre et que la paille puisse aspirer l'eau. D'ici 2 à 3 ans, la microforêt sera autonome et atteindra environ 3 à 4 mètres de hauteur. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.